Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Halima et je vous souhaite la bienvenue chez Halima Court. Comme d'habitude, je suis avec Kilton. Bonjour Kilton. Bonjour maman, bonjour les amis. Alors Kilton, qu'est-ce qu'on a préparé pour les amis aujourd'hui? Aujourd'hui, on a préparé communication. Oui, tu as raison ma chérie, on a préparé pour les amis communication et on va faire le deuxième dialogue intitulé Amis, camarades et copains. Avant de commencer notre leçon, je vous conseille de préparer un cahier, un stylo. Ok? C'est bon? Oh, je vois quelqu'un qui n'a pas pris son stylo et son cahier. Allez, on n'a pas assez de temps. Allez, sois rapide. C'est bon, je pense que tout le monde a pris ses affaires. On va commencer. Soyez attentifs. Je vais vous lire le dialogue numéro 2. Ok? Ok. Le dialogue numéro 2. Un nouveau camarade arrive à l'école. Le directeur. Bonjour les enfants. Je vous présente Jed, votre nouveau camarade. Dans son ancienne école, il avait de très bons résultats et c'est un grand sportif. Jamel. Bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu, Jed? Jed, je viens de l'école Les Papillons. Jamel. Pourquoi as-tu changé d'école? Mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Jamel. Comment trouves-tu notre école? Jed, je la trouve grande et belle et moderne. Maria. Est-ce que tu aimes faire du sport? Jed, j'aime jouer au basket. Jamel. Tu avais beaucoup d'amis dans ton école? Oui, et je veux aussi me faire de nouveaux amis ici. Très bien mes chers amis. Alors, où se passe la scène? Où se passe la scène? Tu as la réponse, Kilton? Oui, la scène se passe dans la classe. Oui, la scène se passe dans la classe. Tu as raison. Et combien de personnages parlent dans ce dialogue et qui sont-ils? Oui, qui sont? Tu as la réponse? Oui, il y a 4 personnages qui parlent dans ce dialogue et ce sont le directeur, Jamel, Jed et Maria. Tu as raison, Kilton. Il y a 4 personnages qui parlent dans ce dialogue. Ils sont le directeur, Jed, Jamel et Maria. Tu as raison, ma chérie. C'est qui le monsieur? Oui, c'est vrai. C'est le directeur. C'est le directeur. Qui l'accompagne aujourd'hui? C'est le nouvel élève Jed. Le nouvel élève Jed. Vous avez fait la remarque qu'on a ici élève qui est masculin, donc on devrait mettre nouveau. Mais là, on a mis nouvelle, mais avec un seul L, car nouveau se termine avec U, qui est une voyelle, et élève commence par une voyelle qui est E. C'est pour cela, au lieu de mettre nouveau, on met nouvelle avec un seul L. D'où vient le garçon? D'où vient le garçon? Bravo! Le garçon, il vient de l'école Les Papillons. Il vient de l'école Les Papillons. Vous êtes des champions. Bravo! Répétez les amis après moi. D'accord? N'oubliez pas de noter le dialogue. Donc, vous allez faire pause, noter le dialogue et après, vous allez répéter après moi oralement. Ok? C'est parti. Un nouveau camarade arrive à l'école. Le directeur. Bonjour les enfants.
je vous présente Jed, votre nouveau camarade. Dans son ancienne école, il avait de très bons résultats et c'est un grand sportif. Jamel, bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu, Jed? Jed, je viens de l'école Les Papillons. Je répète encore une fois. Un nouveau camarade arrive à l'école. Le directeur, bonjour les enfants, je vous présente Jed, votre nouveau camarade. Dans son ancienne école, il avait de très bons résultats et c'est un grand sportif. Jamel, bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu, Jed? Jed, je viens de l'école Les Papillons. Alors les amis, qui parle ici? C'est le directeur. Tu as raison, Kiltoum, c'est le directeur qui parle. Que fait-il? Il présente Jed. Tu as raison, Kiltoum, le directeur, il présente le nouvel élève, Jed. Il présente le nouvel élève, Jed. Quelles informations donne le directeur sur le nouvel élève? Oui, les amis, c'est ça. Il avait de bonnes notes dans son ancienne école et c'est un grand sportif. Il avait de bonnes notes dans son ancienne école et c'est un grand sportif. Passons maintenant aux répliques 4 et 5. N'oubliez pas de répéter après moi et aussi n'oubliez pas d'écrire ces répliques, ok? Jamel, pourquoi as-tu changé d'école? Jed, mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Je répète encore une fois. Jamel, pourquoi as-tu changé d'école? Jed, mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Tu veux répéter? D'accord, maman. Allez. Jamel, pourquoi as-tu changé d'école? Jed, mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Très bien, ma chérie. Alors, pourquoi Jed a-t-il changé d'école? Vous avez la réponse? Oui, c'est ça. C'est ça. Jed a changé d'école parce que son père a changé de travail et ils ont été obligés de déménager. Jed a changé d'école parce que son père a changé de travail et ils ont été obligés de déménager. Jed a changé d'école parce que son père a changé de travail et ils ont été obligés de déménager. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire question de déménager? Non. Alors ma chérie, déménager veut dire changer de maison. Ok? Quand on change de maison, on dit on va déménager. Tu as compris? Oui. Et vous les amis? Excellent. Donc déménager, c'est changer de maison. Passons maintenant aux répliques 6 et 7. Jamel, comment trouves-tu notre école? Jed, je la trouve grande et moderne. Je répète encore une fois. Jamel, comment trouves-tu notre école? Jed, je la trouve grande et moderne. Tu peux répéter quelque chose? D'accord, maman. Jamel, comment trouves-tu notre école? Jed, je la trouve grande et moderne. Très bien. Alors, que veut savoir Jamel? Les amis, vous avez trouvé la réponse? Oui, c'est juste. Il veut savoir comment Jed trouve sa nouvelle école. Il veut savoir comment Jed trouve sa nouvelle école. Très bien. Et comment Jed trouve-t-il sa nouvelle école? Oui, question? Jed trouve son école grande et moderne. Excellent. Il la trouve grande et moderne. Question, tu sais qu'est-ce que ça veut dire moderne? Non. Alors, moderne,
veut dire qui est récente et actuelle. Qui est récente et actuelle. Par exemple, la voiture est moderne. Le carrosse ou la charrette sont anciens. La voiture est moderne. Le carrosse ou la charrette sont anciens. Passons maintenant aux répliques 8 et 9. Maria. Est-ce que tu aimes faire du sport? Jed. J'aime jouer au basket. Je répète encore une fois, n'oubliez pas de répéter après moi. Maria. Est-ce que tu aimes faire du sport? Jed. J'aime jouer au basket. Vas-y, Kiltoum. D'accord, maman. Maria. Est-ce que tu aimes faire du sport? Jed. J'aime jouer au basket. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de noter ça. Hein? Alors, quelle information demande Maria? Oui, c'est ça, bravo. L'information que Maria demande, c'est est-ce que Jed aime faire du sport? L'information que Maria demande, c'est est-ce que Jed aime faire du sport? Et quelle expression utilise-t-elle pour demander l'information? C'est vrai, elle a utilisé est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? Donc, pour demander l'information, il a utilisé l'expression suivante. Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme expression, Kiltoum? Est-ce que tu aimes? Très bien. Donc, il a utilisé est-ce que tu aimes pour demander l'information. Passons maintenant aux rubriques 10 et 11. Jamel. Tu avais beaucoup d'amis dans ton école? Oui, et je veux aussi me faire de nouveaux amis ici. Jamel. Tu avais beaucoup d'amis dans ton école? Jed. Oui, je veux aussi me faire de nouveaux amis ici. Vas-y, Kiltoum. D'accord, maman. Jamel. Tu avais beaucoup d'amis dans ton école? Jed. Oui, et je veux aussi me faire de nouveaux amis ici. Très bien, Kiltoum, tu es parfaite. Vous avez noté tous les dialogues? Et bien sûr, est-ce que vous avez répété avec moi? Je pense que maintenant, vous avez appris ce dialogue, n'est-ce pas, les amis? Alors, bravo, je tire mon chapeau, hein? Mes chers amis, voici quelques expressions que vous pouvez utiliser pour s'informer. Alors, on peut dire qui est, comment est-ce que, par exemple, comment est-ce que tu es arrivé ici? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu sais nager? Où est-ce que? Et pour informer, on peut utiliser c'est un. Donc c'est un ami de mon père, c'est une fleur rare. Il, elle est. Il s'agit de. Alors, pour s'informer, on peut utiliser qui est, comment est-ce que, où est-ce que, et pour informer, on peut utiliser c'est un, ou bien c'est une, il, elle est, il s'agit de. Alors, je vais vous relire une dernière fois le dialogue. N'oubliez pas de suivre avec moi et surtout répétez après moi, ok? Un nouveau camarade arrive à l'école. Le directeur. Bonjour les enfants, je vous présente Jed, votre nouveau camarade. Dans son ancienne école, il avait de très bons résultats et c'est un grand sportif. Jamel, bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu, Jed? Jed, je viens de l'école Les Papillons. Jamel, pourquoi as-tu changé d'école? Jed, mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Jamel, comment trouves-tu notre école? Jed, je la trouve grande et moderne. Maria, est-ce que tu aimes faire du sport? Jed, j'aime jouer au basket.
Jamel, tu avais beaucoup d'amis dans ton école. Jed, oui, et je veux aussi me faire de nouveaux amis ici. C'est bon les amis? Vous avez répété après moi? Et vous avez écrit tout le dialogue? C'est parfait mes chéris. Ketchum, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelle est cette mauvaise nouvelle? Notre leçon est terminée, on est obligé de dire au revoir à nos amis. Oh. Mais on va se voir bientôt car on aura d'autres vidéos, n'est-ce pas Ketchum? Oui. Alors, avant de dire au revoir, n'oubliez pas de cliquer les pouces bleus et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Mes chéris, au revoir et à bientôt! À bientôt!